Salut les fraudes! Terminé, victoire et qualification de l'Inter, Inter 4, Pilsen 0. Bon, c'est pas comme s'il y avait du suspense, les gars, non, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui y croyaient encore un peu, les gars, mais bon, on se doutait qu'il y avait plus de suspense, quoi, soyez honnêtes. On le savait que c'était fini de tôt. De toute façon, on l'a compris, le Barça est pas encore au niveau pour aller titiller des gros, etc. Donc voilà, au final, il s'est mérité qu'il passe pas la poule. Le Barça jouera les barrages de la phase élimination directe de l'Europa League. Les Blaugrana seront confrontés à un deuxième. On espère, ça peut être Nantes, non? Imaginez un Barça-Nantes, les gars. Et Nantes les sort, vamos! Imaginez. Non mais les gars, le Barça, ils sont pas encore prêts. Ils sont pas encore prêts, faut laisser un peu de temps. De toute façon, on a vu la marche était trop haute contre les grosses équipes, c'est un fait. Là, on l'a vu, dès qu'ils jouent des grosses équipes, ils sont pas au niveau. En 17 ans au Barça, Messi n'a jamais joué en Europa League. Le club se retrouve en C3 pour la deuxième fois de suite cette saison depuis le départ de la Pulga. C'est exactement ce que j'ai tweeté. Et il y en a, ils disaient oh, Messi, trop nul. Le Barça, les gars, ces dernières années, avant le départ de Messi, ils étaient déjà vraiment pas dégueulasses. J'irais pas jusque-là, mais franchement, c'était pas ouf. Vraiment, les gars, Messi, c'est comme j'ai tweeté, il entretenait la flamme et l'espoir. C'est la vérité. C'est pour ça qu'il y a pu avoir des trucs comme jusqu'à aller en demi-finale contre Liverpool, etc. Où Messi t'avait fait une saison stratosphérique, ce que tu veux et tout. Mais plus les années passaient, plus le Barça était mauvais ou moins bon en tout cas. Messi, il entretenait ça, c'est une vérité, il entretenait ça, c'est là où tu le vois. Depuis qu'il est parti, les gars, il passe même plus la phase de poule. But de Kamada. Les gars, l'OM, défensivement, les buts, les gars, c'est pas possible, un peu trop naïf. Franchement, le but de Kamada et tout, il y a trop de passivité, je trouve, sur les buts. Pourtant, il y avait des opportunités, tu vois, mais bon, trop de passivité. Le deuxième but, c'est pareil, le but de Kolo Muani et tout, tu vois, ils font ce qu'ils veulent, limite dans la surface et tout, tu sais, c'est trop facile. T'as pas le droit de faire des erreurs comme ça, d'être aussi passif à ce niveau-là, tu te fais punir direct. Et Tudor, les gars, qu'est-ce qu'il fait? Mais on est d'accord que les gars, Tudor, dès que le match, il tourne mal, il est du père, il sait pas quoi faire, on est d'accord. Il sort Gendouzi, machin, truc, on comprend rien à ce qu'il fait. Non, mais on est d'accord que t'as l'impression que dès que c'est soit il fait son équipe de base, soit ça se passe bien, et tant mieux, si ça se passe mal, c'est mort. Mais franchement, Tudor, ouais, il est dépassé, t'as l'impression, dès que ça se passe pas comme prévu, bah, il sait pas trop quoi faire. Bon, les gars, Naples, c'est comme d'hab. Naples, de toute façon, ça s'amuse sans surprise. Eux, ils ont combien? Je crois qu'ils sont à plus 16 ou plus 17, les gars, dans la phase de poule. Du coup, ils ont juste à pas perdre plus de 4-1 contre Liverpool et ils sont sûrs d'être premiers. But de Gendouzi, bon, on a parlé un peu plus tôt, le centre d'Ambemba, il est magnifique, le but est très beau. But de Kolo Muani, ouais, trop de passivité, ils font ce qu'il y a. Après, Kolo Muani, les gars, c'est pas mal, hein, tout n'est pas parfait, mais c'est pour ça que moi, j'avais zéro doute sur Kolo Muani. Hein. Moi, je vous l'avais dit dès le début, les gars, que c'était un bon choix de carrière pour lui d'aller en Allemagne pour se montrer, ce que c'est assez ouvert, etc. Bon, là, c'est la Ligue des Champions, mais vous m'avez compris. Tu vois, il est dans une équipe où les équipes allemandes ça joue, il va se montrer, il est déjà accepté, etc. Trop limité Kolo Muani, je te jure, Morad, tu le connais pas. Il a beaucoup de qualité et tout n'est pas parfait, mais il a vraiment beaucoup de qualité. Et je vous avais dit, retenez les gars, dans 1 ou 2 ans, il va partir en PL, retenez ce que je vous dis. Il sait tout faire. Après, il va gagner un peu en justesse, des fois dans le dernier geste et tout, mais c'est quelqu'un qui est capable d'avoir du sang-froid. Moi, je l'ai bien suivi à Nantes et j'ai vu des trucs, techniquement c'est propre, il va vite pour sa taille. Il a de l'activité. Honnêtement, s'il progresse un peu, ça va être très fort. On en parle du centre. Ouais, le centre, il est magnifique. Mais même la reprise, tout, il n'y a rien à dire. Hein. Le but, il est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. But de Choupeau. Les gars, quand je vous ai dit, tu mets Choupeau titulaire, il y en a, ils me croient pas encore ici. Choupeau, tu le mets titulaire au Bayern toute la saison, les gars, il te met quasi la trentaine de buts. Il te met 25 buts à peu près. Il y en a, ils me traitent de fou, je dis ça à chaque fois, tu le mets, il met but sur but, le mec. C'est dans une équipe joueuse comme le Bayern, t'as un vrai point d'appui, tu vois, un mec qui joue un peu ce rôle de neuf, tu vois, ce qu'ils ont pas vraiment, ce que Mané, pour moi, c'est pas un pur neuf à la base. Le mec, il va se régaler, tout le monde va se régaler. Non, mais c'est la vérité. But de Salah, bon Liverpool au final, c'est quoi les gars qu'une défaite? Ouais, ils ont fait qu'une défaite, ils ont tout gagné. Bon, l'Ajax, ils auront pris des buts. Hein. Ils ont tout gagné Liverpool, à part contre Naples. Donc de toute façon, bon, ils vont finir deuxième, à moins qu'ils mettent une tôle à Naples, mais bon, ça part de loin. Penalty pour le Barça. Les gars, les vannes. Les gars, le penalty qu'il a essayé de chercher, les gars, les vannes. Non, faut arrêter. Moi, ça, des fois, il y a des penalties, les gars, qui sont sifflés comme ça. Je vous ai toujours dit, j'ai horreur de ça. Où l'attaquant, il décale sa jambe pour aller chercher le penalty. Des fois, il y en a, on a ce débat, ils disent non, il y a péno. Non, c'est Lewandowski qui fait faute. Il prend sa jambe, il la fout sur l'autre. Tu veux qu'il fasse quoi, l'autre?
Officiel, Liverpool se qualifie pour le 8e de finale de la Ligue des Champions. Bon, au final, ça va. Ils auront les... L'Ajax, je pensais, il y aurait eu un peu plus de résistance, mais ça a été décevant, l'Ajax, dans cette poule. Hein. Tu sais, tu te disais, à part Naples, qui était au-dessus de la mêlée, tu sais, tu sentais au début un Liverpool un peu friable, tu vois, en ce début de saison et tout. Tu disais, l'Ajax, peut-être, mais ils se sont pris des sacrés tôles, quand même. L'Ajax, les gars, pas au niveau, hein, pour le coup. Hein. Ouais, il n'y a pas de défense, ils prennent trop de buts et tout. Moi, je m'attendais à ce qu'ils soient pas aussi loin que ça de Naples et Liverpool. Au final, bon, t'as 2 équipes bien au-dessus du reste, quoi. Je pensais que ça serait un peu mieux, l'Ajax. Ils nous ont tellement habitués à être un peu relous au minimum, vous voyez ce que je veux dire? L'OM n'a plus le choix, la qualification pour le 8e passera pas une victoire face à Tottenham. Et les gars, c'est déjà une sacrée chance, moi je trouve quand même. T'as ton destin entre tes mains, les gars. Hein. Sincèrement, t'as une finale à la maison contre Tottenham. Honnêtement, vu comment la poule était partie, tout le monde aurait signé pour ça. Hein. Surtout que Tottenham, les gars, ça peut être un peu bancal. On le sait que c'est pas imprenable, tu vois. C'est pas imprenable, donc bon, pourquoi pas, hein. Une fois de plus, le Bayern, sauf le FC Barcelone, déjà condamné à l'Europa League. Oh, les gamins, ils remuent le couteau dans la plaie, les gars. Le Bayern, par contre, en poule, c'est trop. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas perdu? Ça fait 100 ans à peu près, non? Eux, phase de poule, c'est une formalité. À chaque fois que tu peux leur mettre une grosse poule, par contre, ils s'amusent tout le temps. Officiel Porto, ça c'est ouf les gars, Porto, parce qu'ils étaient tellement mal barrés, eux, Porto. Naples 15 points, Liverpool, Ajax 3, quoi, putain. Naples, incroyable la poule, et au final Liverpool, bon, comme on le disait, par la défaite contre Naples, au final ça va peut-être finir à 15-15, hein. Ils sont capables de battre Naples au retour, mais ça suffira peut-être pas pour finir premier à cause du goal à virage, il faudra mettre une grosse tôle à Naples pour finir premier, ça semble compliqué, mais bon. Match nul entre Tottenham et le Sporting, toujours lors de la dernière... Cette poule, les gars, elle est extraordinaire en vrai. Penalty à la dernière seconde pour l'Atlético. Le penalty est arrêté, l'Atlético est éliminé. C'est là où tu vois que les gars, une page se tourne pour l'Atlético. Normalement, ces pénaux là, ces trucs à l'arrache, vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, ils aiment se qualifier dans la douleur, obtenir des trucs dans la douleur. Et même là, ils arrivent pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'Atlético, pareil, il faut changer des choses. Hein. Pareil, les gars, tu vois la poule, l'Atlético, c'est ridicule, non, soyons honnêtes. Alors, Bruges, ils ont 10 points. Les gars, j'ai rien contre vous, les gars, mais tranquille, je parle au départ et tout. Tu vois, c'est une poule qui est accessible pour l'Atlético, surtout que Porto, tu voyais que c'était... C'était pas un énorme Porto. En ce début de poule, etc. Tu vois, l'Atlético, ils ont que 5 points, quoi. Ils vont devoir batailler pour être en Europa. Tottenham 8, Sporting 7, Francfort 7, OM 6. En sachant que les gars, le Sporting reçoit Francfort et du coup, l'OM reçoit Tottenham. Bon, l'OM, maître de son destin, ça c'est la bonne nouvelle. T'as juste à gagner, du coup, tu te préoccupes pas de ce qui se passe autour. Et attendez, si jamais il y a un match nul, bah ils sont éliminés quoi qu'il arrive. Donc en fait, l'OM, ouais, il est obligé de gagner, quoi. L'OM est obligé de gagner. Le truc qui est très casse-couille, c'est que Tottenham, un match nul leur suffit pour se qualifier. Et on sait que Tottenham, ils aiment essayer d'être en place et contrer. Et l'OM va être obligé d'attaquer. Ça, par contre, c'est le truc un peu casse-couille. C'est le truc qui est un peu relou, quoi. On va dire que le scénario, enfin le classement de départ avantage un peu Tottenham, quoi. Donc en Europa League, on va retrouver le Barça, l'Atlético, Séville, la Juve, United, Arsenal. Wesh, mettez Nantes. La phase finale s'annonce exceptionnelle. Ouais, après, si ces équipes se retrouvent là, c'est qu'il y a une raison. Bon, à part Arsenal, parce que c'était de l'année dernière et tout, tu vois. Mais là, ceux qui sont reversés de la Ligue des Champions en Europa League, c'est pas pour rien, hein. Mais c'est vrai qu'au niveau des noms, etc., l'Europa League, les gars, va avoir de la gueule. Imaginez, les gars, les quarts de finale et tout. Il reste plus qu'une équipe de Ligue 1 encore en lice, en Ligue des Champions. Les gars, c'est qui va placer le plus de représentants? PL, attends. Bon, City, Chelsea, Liverpool et peut-être Tottenham, ils font faire au moins 3 et peut-être 4. Et la Serie A, mine de rien, les gars, qui peut faire 3. Parce que l'Inter est qualifié, les gars. Naples est qualifié et Milan, il faut qu'il fasse un nul à domicile contre Salzbourg. Donc possiblement, eux aussi. Et le Portugal aussi peut en avoir 3, ouais. Et Bundes attend Bayern, Dortmund, Francfort possiblement et les Leverkusen. Ouais, ils peuvent faire 3 quoi aussi. 4, ça va être compliqué. Qualifié pour les 8e de finale. Et putain, il manque plus de 4 équipes, les gars. Il y en a une, on la souhaite fort, bien évidemment. Donc 3 équipes anglaises, ok. Une espagnole, 2 allemandes, 2 équipes italiennes, une française, peut-être 2, on sait pas. 2 portugaises, peut-être plus aussi, et Bruges. On espère fort que le Grand Milan va rejoindre, les gars, l'élite, là. Ça serait mérité. Hein. Ouais, bah, l'événement d'Amine, je le sens comment? Bah, les gars, je le sens tranquille, on verra, les gars. On va kiffer, puis voilà. Hein. Après, on va essayer de bien jouer, de gagner, mais...
La plupart, j'ai jamais joué avec ou quoi, je connais pas. Donc maintenant, il y aura des petits entraînements, des petits trucs de préparation. T'as la pré-saison comme le PSG. Et après, on verra au fur et à mesure, tranquille. Après, les gars, on est là pour kiffer, s'amuser. Après, vous me connaissez, moi, je suis un compétiteur. On va vouloir gagner, hein. Ça reste un bon truc à vivre, un truc kiffant, et puis voilà. Et du coup, ce sera devant 20 000 personnes, et c'est un 11v11, quoi, un match classique. Donc ça va être marrant. Il est diffusé, le match sera sur la chaîne Twitch d'Amine. C'est quand? C'est le 20, je crois, si je dis pas de conneries. Attendez, je vais vous montrer l'équipe si vous voulez. C'est le 20, non? Le 19, le 19. C'est mieux. Ça, c'est l'équipe, les gars. Bon, apparemment, il y a quelques cracks, hein. Moi, je connais pas trop, mais ça, c'est l'équipe, les gars. Alors, l'équipe espagnole, je la connais pas, hein. Je sais même pas si elle est sortie encore. Et donc, t'as Kameto et Saïd en mode coach. Donc, Saïd, c'est pied carré, etc. Numéro 28, ce que je savais avec le 10, je voulais pas me prendre la tête. Je prends toujours le 28, les gars. Dédicace à Tsubasa quand il arrive au Barça. Du coup, il prend le 28, 2 plus 8 égale 10. C'est pour ça, les gars, c'est dédicace à Tsubasa. J'ai toujours fait ça quand le 10 était pris. 20h30 le match, 18h30 le stade. Ah, c'est 20... ah, c'est le soir. Ah ouais, ok, carrément, c'est le soir. T'as, les gars, ça va faire... Ah, en plus, je crois que, les gars, c'est la veille du début de la Coupe du Monde. En vrai, ça va être incroyable. Ça va être marrant. Talenti, Bruce? Non, moi, je posais, les gars. Je vais essayer de faire un rôle à la Iniesta, si je peux. Toute proportion gardée, les gars.